que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler d'habitudes financières, en tout cas de mauvaises habitudes financières qui vont donc vous empêcher d'atteindre vos objectifs. Alors est-ce que vous vous êtes déjà posé la question de savoir où passait votre argent, d'éplucher vos extraits de compte en vous disant tiens, où est passé mon argent, qu'est-ce que j'ai fait ce mois-ci. Relevez également peut-être le suivi de dépenses papier et vous dire tiens, qu'est-ce que j'ai fait de mon argent, où est passé mon argent. En tout cas moi ça m'est déjà arrivé et je serais une menteuse si je vous disais que ça ne m'arrivait pas encore. Ça m'arrive encore car moi aussi parfois j'ai des moments de faiblesse. Alors évidemment vous n'êtes pas seul à sûrement vous dire tiens, ce mois-ci j'aurais dû faire ça, si j'avais su j'aurais pas fait comme ça. Il faut toujours et sans cesse se remettre en question. Et on va identifier aujourd'hui des habitudes donc financières qui vont vous empêcher d'atteindre vos objectifs. Imaginez donc inverser la tendance où évidemment chaque euro va vous rapprocher de vos rêves et non vous en éloigner. Ça c'est vraiment le but de cette vidéo aujourd'hui. La toute première mauvaise habitude, ça va être, et ça on l'a déjà dit, de conserver des abonnements qu'on n'utilise pas. Alors c'est vrai que parfois il y a des abonnements qu'on ne pense pas tout simplement. Par exemple, si dans votre téléphone vous avez installé des jeux, moi ça m'est arrivé, j'adore jouer à Monopoly Go, mais bon voilà, parfois il y a des petits abonnements comme ça à des jeux qui sont payants ou des abonnements par exemple à des plateformes pour des régimes etc. ou de sport et en fait vous allez payer une toute petite somme qui va automatiquement se débiter de votre carte de banque et ce sont des petites sommes qui passent à la trappe. Donc il faut toujours bien vérifier les applications qu'on a dans nos téléphones parce que très souvent les applications bancaires sont reliées à par exemple notre Apple Pay ou un truc comme ça et donc il faut toujours bien vérifier qu'il n'y a pas des petites sommes comme ça qui vont s'évaporer dans la nature. Alors il n'y a pas que ça, il y a aussi les services de streaming comme par exemple Spotify et des choses comme ça, même YouTube mais avec la version payante. Il faut quand même toujours bien vérifier qu'il n'y a pas des abonnements comme ça qui se révèlent payants et dont vous n'avez pas forcément besoin. Il y a aussi les abonnements aux actualités numériques. Alors ça je sais qu'il y en a beaucoup qui l'ont, notamment pour la bourse etc. Donc moi c'est vrai que j'ai déjà coaché des personnes qui avaient ces abonnements là et c'est très important aussi de regarder. Alors parfois vous allez pouvoir lire par exemple le magazine Flair, j'invente comme ça en version numérique, mais c'est une version qui est payante et en fait soit une fois par an soit tous les mois ça va se débiter de très petites sommes qui vont aussi là passer à la trappe, donc il est temps de bien revérifier tout ça. Ensuite il y a aussi les applications aux livraisons de repas, donc ça aussi je l'avais déjà dit, moi j'ai tout simplement désinstallé tout ce qui était takeaway, Uber Eats etc. Je n'ai plus du tout ça parce qu'en fait on se rend compte que ça coûte quand même très cher quand on mange à l'extérieur. Alors de temps en temps ça fait plaisir mais il faut vraiment que ça reste de temps en temps. Nous on a décidé tout simplement que lorsqu'on avait envie de manger un truc un peu exceptionnel, on se déplaçait nous et on ne commandait plus à la maison. C'est vraiment une habitude qu'on a retirée complètement et en cas de flemme ou quelque chose comme ça nous est déjà arrivé de passer dans un fast-food, chercher directement à emporter et manger à la maison. Mais ça c'est vraiment de l'exceptionnel. Donc tout ce qui est application de nourriture, supprimez-le. Ça ne sert à rien à part vous créer un gouffre financier. La deuxième chose qui est donc une très mauvaise habitude, c'est regarder les promos si vous n'en avez pas besoin. Alors qu'est-ce que j'entends par là? Il y a donc les promos supermarchés etc. Ça on est bien d'accord, mais dans certains cas ça peut être très intéressant. Mais quand je dis aussi les promos, c'est parfois vous allez passer devant des panneaux publicitaires de magasins de vêtements bien connus où ils vont vous dire c'est 2 articles achetés, un article gratuit et des choses comme ça et des choses que vous n'avez pas forcément besoin. Alors moi la première c'est le genre de truc pour lequel je suis très faible. Lorsque je vois des promos, surtout pour mes filles, j'ai tendance à aller dans le magasin et on ressort rarement avec 2 produits achetés, un produit gratuit. On sort plus souvent avec 4 produits achetés et 2 produits gratuits. Alors si vous n'en avez pas réellement besoin, ce n'est pas du tout intéressant de chercher. Donc comme je l'ai déjà expliqué, nous ici c'est vrai que les soldes, pour nous en tout cas les adultes, on favorise en janvier et en juillet. Comme ça on fait vraiment de très bonnes affaires, en tout cas on essaye. Et pour les filles c'est un petit peu quand elles ont besoin, on essaye aussi de profiter des soldes. Donc là ici en janvier on avait bien profité des soldes pour les filles, ce sont des choses qu'elles mettront également l'année prochaine. Mais c'est vrai que regarder après des ventes quand vous n'en avez pas besoin, c'est pas super intéressant. Je vais même aller plus loin, ça va être la période des brocantes etc.
Si vous n'avez pas besoin de choses, pas la peine d'y aller. Alors pourquoi je dis ça? Parce que c'est vrai que lorsqu'on va se promener sur une brocante ou quelque chose, on trouve toujours quelque chose à acheter et c'est très rare de ressortir d'une brocante avec rien du tout. Moi la première, on a une très grosse brocante ici derrière la maison qui est très très chouette, mais c'est vrai que chaque fois que j'y vais, je prends seulement de l'argent liquide avec moi et pas la carte. Et c'est vrai que très souvent je reviens avec quelque chose et j'ai dépensé tout mon argent. Donc c'est vrai que si vous n'avez pas besoin d'y aller, n'y allez pas. Lorsque vous faites des achats, la bonne solution est de vous rappeler de vos objectifs financiers. C'est pour ça que nous, ils sont donc affichés dans le bureau. Donc c'est vraiment très très important d'avoir tout le temps à vue vos objectifs financiers. La troisième mauvaise habitude financière, ça va être de ne pas économiser pour les cadeaux. Alors c'est vrai que lorsqu'on fait des cadeaux, on a toujours envie de faire plaisir, etc. Mais ne pas les mettre dans votre budget, ne pas les inclure, ça peut tout simplement vous tirer une balle dans le pied. Qu'est-ce que j'entends par là? Par exemple, les anniversaires, ce sont quand même des choses qui reviennent régulièrement, donc il faut impérativement que vous les mettiez au programme, donc dans votre calendrier annuel de votre budget. Inscrivez bien les anniversaires évidemment les plus importants. Quand ce sont des anniversaires pour des copains ou des copines de vos enfants, vous pouvez aussi soit utiliser l'enveloppe d'hiver, soit préparer un budget annuel global. Essayez peut-être de regarder l'année passée ou l'année d'avant combien ça vous a coûté et d'établir donc un petit budget pour ça. Mettre peut-être une petite somme tous les mois pour éviter de devoir sortir une somme d'un coup. Alors moi personnellement ça m'est déjà arrivé où mes filles avaient 3 anniversaires sur le mois et franchement c'était un peu compliqué. Alors moi j'essaye toujours de mettre une fourchette entre 10 et 20 euros, mais voilà, quand c'est 3, tout de suite ça fait 60 euros. Ce n'est tout simplement pas possible et donc du coup c'est important, c'est même vraiment très très important de budgétiser les cadeaux. Alors il n'y a pas que les cadeaux d'anniversaire, on a aussi la fête des mères, la fête des pères, la Saint-Valentin. Voilà, il y a plein de périodes comme ça sur l'année où vous allez devoir faire des cadeaux. Alors par exemple ici on va avoir l'Aïd, donc au niveau de l'Aïd, nous qu'est-ce qu'on fait? On rhabille les enfants, etc. Et en plus normalement le mari fait un cadeau à sa femme, donc ça aussi ça se budgétise. Donc essayez peut-être sur un calendrier d'identifier toutes les périodes auxquelles vous avez des cadeaux dessus et rajouter des petits cadeaux copains, copines, ou si par exemple vous avez une invitation, que vous allez manger chez des personnes et que vous avez l'habitude de ramener un petit cadeau, il est important aussi de budgétiser ça. La quatrième mauvaise habitude, qu'est-ce que c'est? Ça va être de ne pas budgétiser les vacances en famille. Alors vous savez, on en a parlé il n'y a pas longtemps, d'ailleurs je vous remets la vidéo dans le petit juste ici si vous ne l'avez pas vue. Concernant notre budget vacances, il est très très important d'anticiper les vacances, surtout si vous avez l'habitude de partir à l'étranger. Essayez d'inclure les vacances comme un budget à part entière, comme une catégorie à part entière de votre budget, et vous allez faire ça tout au long de l'année, comme ça quand arrive le moment, vous avez donc l'argent pour réserver vos vacances et vous pouvez donc également bénéficier des meilleures offres. Alors il n'y a pas que les départs à l'étranger. Pendant les vacances, on va aussi parler de l'occupation des enfants et des sorties. Qu'est-ce que j'entends par là? Si vous faites un parc aquatique, un parc d'attractions, un parc animalier, si vous décidez de faire un city trip ou des choses comme ça, c'est hyper important de budgétiser ça. Sachez aussi une chose, c'est que lorsque vous prenez vos tickets pour des parcs à l'avance et sur internet, vous allez payer beaucoup moins cher que directement à la caisse. Donc ça aussi c'est très important. Pareil pour les vacances en famille. Lorsque vous allez réserver par exemple au mois de janvier, février voire mars, vous allez avoir des prix beaucoup plus intéressants. Vous allez avoir des réductions qu'on appelle première minute et c'est à ce moment-là que c'est le plus intéressant. Lorsque vous réservez des vacances pour partir la semaine d'après, à moins de trouver un last minute hyper intéressant, ce qui parfois est très rare, les prix sont donc quand même beaucoup plus élevés, donc essayez évidemment d'anticiper au maximum. La cinquième mauvaise habitude, et ça je vais vous l'expliquer, c'est donc de payer un minimum sur le découvert. Alors qu'est-ce que j'entends par là? Je vous ai déjà expliqué que lorsque vous avez un découvert, par exemple de moins 500 euros sur votre compte, en fait quand vous allez toucher, par exemple si vous touchez 2000 euros, en fait on va combler les 500 euros de découvert, donc vous allez être à plus 1500 euros et donc chaque mois en fait vous allez traîner votre découvert. La meilleure stratégie dans ce cas-là, qu'est-ce que c'est? C'est de rembourser tous les mois un petit peu. Alors évidemment ça va être très compliqué, mais moi je vous déconseille de payer par exemple 50 euros. Ça c'est vraiment le minimum et je vous déconseille de le faire. Pourquoi? Parce que la banque sur un découvert, si en plus c'est un découvert non autorisé, va vous prendre des frais supplémentaires. Donc parfois il vaut mieux se dire tiens, je me sers pendant 2 mois et mon découvert de 500 euros je vais le rembourser en 2 fois 250
plutôt que de le rembourser en 10 fois 50 €. Ça va donc diminuer les frais. Alors c'est vrai que très souvent les personnes ont tendance à se dire ah mais c'est pas grave, voilà j'ai mon découvert, il est là, je vais le remonter vraiment petit à petit mais vraiment très très peu. Mais en fait c'est un mauvais calcul parce que fin d'année n'oubliez pas que les banques regardent aussi au niveau des frais etc. Et parfois vous pouvez avoir un retour de manivelle qui est pas forcément plaisant. Alors je me promenais il y a pas longtemps sur YouTube et j'ai entendu une personne dire ah oui moi j'ai autant en découvert mais c'est pas grave. Non 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 non, faites bien attention à un découvert, pour moi c'est très grave et ça peut ouvrir la porte à plein d'ennuis. Donc évitez le découvert, c'est vraiment le mieux. Une fois que votre découvert va donc être comblé, alors ne pensez pas oui mais s'il m'arrive un pépage j'ai mon découvert, c'est le moment de faire votre fonds de secours. C'est beaucoup mieux de vous constituer un fonds de secours plutôt qu'un découvert. Un découvert, attention, il y a des frais. Que si vous constituez vous-même votre fonds de secours, il n'y a pas de frais sur un fonds de secours, c'est votre argent. Donc voilà, vraiment essayez parce que ce sont des petits frais comme ça qui partent et c'est aussi une mauvaise habitude financière. La 6e mauvaise habitude, c'est d'acheter des choses pour impressionner les autres. Alors, qu'est-ce que j'entends par là? C'est vrai que tout le monde aime être à la mode, tout le monde aime avoir un beau téléphone, avoir des beaux vêtements, avoir une belle voiture. Ça, c'est vraiment... c'est international, j'ai envie de dire. Tout le monde aime ça. Moi la première, j'aime beaucoup avoir un téléphone à la pointe. En plus c'est mon outil de travail. J'aime beaucoup avoir les vêtements à la mode, etc. Mais ce n'est pas forcément une bonne idée. En plus maintenant quand on regarde sur les réseaux sociaux, on voit les derniers trucs à la mode, etc. Et on a donc envie de craquer. Moi la première, je suis très faible à ce niveau-là. Mais j'essaye de me corriger parce que tout simplement en fait je n'ai pas besoin des choses dernier cri. Je n'ai pas besoin du dernier téléphone, machin, etc. Je n'ai pas besoin de la voiture dernier cri machin. Non, j'essaye vraiment d'acheter les choses que j'ai besoin, des choses qui me plaisent et des choses qui me conviennent. Voilà, moi ici donc j'ai changé de téléphone l'année passée et là j'ai pris donc un téléphone qui me convenait, pas forcément un téléphone pour plaire à tout le monde, c'est pas du tout le but. Il faut vraiment essayer d'acheter les choses pour vous-même et ne pas vous dire ah bah tiens c'est la tendance je l'achète. Donc ça c'est une très mauvaise idée. Alors quand vous voyez des choses comme ça sur les réseaux, même moi parfois quand je vous partage des choses, si vous n'avez pas le budget pour l'acheter, ne l'achetez pas. Tout simplement, c'est pas parce que quelqu'un va vous montrer, et là c'est un petit peu contraire à ce que je fais, mais c'est pas parce que quelqu'un va vous montrer quelque chose, que ce soit en vidéo, en story ou quelque chose, qu'il faut l'acheter absolument. Pas du tout. Vous l'achetez si vous avez la possibilité de l'acheter. Parce que tout simplement, parfois les choses qu'on va vous présenter ont un certain coût. Alors c'est vrai que j'ai des personnes là récemment qui m'ont dit bah tiens justement on cherchait pour changer d'aspirateur. Qu'est-ce que tu penses entre l'Ultenic que tu as eu et l'Ultenic qui était donc un nettoyeur, laveur en même temps? Si les personnes donc ont le budget pour l'acheter, il n'y a pas de souci. Mais si vous n'avez pas le budget pour l'acheter, ce n'est pas parce que je vous le montre que vous devez l'acheter. Pas du tout. Donc ça il faut vraiment faire attention à ne pas tomber dans la surconsommation. Et c'est vrai que quand on veut acheter des choses pour un petit peu le regard des autres, on tombe très vite dans la surconsommation. Alors pour vous donner un petit exemple, nous ici on est un bloc de 8 maisons. Nous sommes donc tous propriétaires de nos maisons, mais c'est vrai que quand on voit les voisins de là ou les voisins de là refaire leur terrasse, etc. Nous aussi on a envie de le refaire, mais c'est pas forcément une bonne idée parce que ça a un coût et donc du coup on essaye de ne pas faire pour impressionner les autres. On le fait si on a le budget, si on a les moyens, si on a l'envie de le faire et si ça nous convient. Donc il faut vraiment essayer de ne pas suivre cet effet de mode comme ça parce que tout simplement c'est une mauvaise habitude financière et c'est de l'argent que vous ne pourrez pas mettre pour atteindre vos objectifs. La 7e chose, on a parlé au début de cette vidéo, c'est les applications de nourriture. Alors c'est vrai que lorsque vous avez la flemme, quand vous rentrez tard chez vous, etc., vous n'avez pas forcément envie de cuisiner. Alors moi, la première, c'est vrai qu'il y a des fois, le soir, j'ai pas du tout envie de cuisiner parce qu'on a été faire des courses, parce qu'on est sorti, parce qu'on a été dans un parc, etc. Donc le premier réflexe avant, c'était quoi? Je dis bien avant parce que c'est un réflexe que je n'ai plus, c'était de prendre mon téléphone et de commander quelque chose. Sauf que au fur et à mesure du temps, on s'est rendu compte que
avec l'inflation, etc. Les petites choses qu'on pouvait commander, que ce soit même un kebab ou quelque chose comme ça, et se faire livrer à la maison, bah, c'était beaucoup plus cher que d'aller le manger sur place, premièrement. Ensuite de ça, quand vous commandez et qu'on vous livre chez vous, il y a des frais de livraison, il y a des frais de service. Parfois, ils incluent même le pourboire dans le prix, et donc du coup, ça fait beaucoup plus cher. Alors maintenant, qu'est-ce que je fais moi quand j'ai vraiment la flemme comme ça pour éviter de commander? Bah, c'est tout simple. Lorsque je vais par exemple faire à la maison une sauce de pâte, là je vais en faire une très bientôt, et ben je congèle. Donc par exemple, si on a été dans un parc et qu'on rentre et on est crevé, que j'ai pas envie de faire à manger, et ben là on se motive un petit peu, ou mon mari ou moi, on va sortir la sauce de pâte, cuire des pâtes. En fait, le temps de sortir la sauce, de décongeler la sauce et de cuire des pâtes, on mangera au même moment que si on avait commandé et que c'était livré à la maison. Donc ça aussi, il faut se le mettre dans la tête et de dire, bah tiens, si je commande, le temps que je le reçoive ou le temps que je décongèle de la sauce et que je cuise des pâtes, est-ce que c'est le même temps? Est-ce que je mangerai au même moment? Et en fait, très souvent, vous allez vous rendre compte que vous allez manger au même moment. Donc faire des plats et les congeler, ça c'est vraiment hyper intéressant. Avoir aussi toujours des petites choses à manger chez soi directement. Voilà, nous ça nous est déjà arrivé de partir en excursion toute la journée, de rentrer, d'avoir la flemme et du coup tout simplement de manger du pain avec de la charcuterie qui était très bien passée parce que tout simplement on était fatigué. Le but évidemment ici était de manger et ça a été fait. Alors si vous savez que vous avez très souvent la flemme en semaine, n'hésitez pas à tester le batch cooking. Alors moi personnellement c'est une habitude qui ne m'a pas réellement convenu, il faudrait que je m'y remette un petit peu mais ça m'a pas réellement convenu. Mais c'est vrai que le batch cooking peut vous aider à vous dire bah tiens je rentre parce que j'ai ça à manger, j'ai ça à manger, j'ai ça à manger et c'est prêt. Donc l'idéal c'est d'essayer de cuisiner en avance. Donc moi ce que je fais avec mes sauces que je congèle c'est un petit peu du batch cooking aussi, même si ce n'est pas très régulier. Alors pour éviter aussi de manger à l'extérieur voire de commander, il y a aussi des petites choses qui sont très amusantes à faire. Par exemple si vous organisez chez vous une soirée entre amis, vous pouvez aussi organiser une soirée cuisine, c'est à dire que un tel va cuisiner l'entrée, un tel va cuisiner le plat, un tel va cuisiner le dessert, vous mettez votre cuisine à disposition et chacun va se mettre un petit peu dans la cuisine. Donc ça peut être pas mal et c'est très amusant. Nous on l'a déjà fait, c'est vraiment hyper amusant à faire et c'est vrai que ça va nous empêcher en fait de commander ou d'aller manger au resto. Et la deuxième chose aussi c'est d'essayer des défis culinaires. Voilà, par exemple moi ça m'arrive quand on mange avec ça de me dire ah ben ça j'aime bien, ça c'est vraiment bon et j'essaye à la maison de reproduire la même chose. Alors là je l'ai fait il y a pas longtemps avec le gâteau au citron de chez Starbucks parce que j'adore ce gâteau là et je me suis dit en fait que j'allais tester, j'ai testé et c'était franchement pas mal. Donc voilà, il y a des choses comme ça que vous pouvez tester à la maison, refaire vos plats. C'est un petit peu donc des défis comme ça, donc refaire les plats que vous aimez, de les refaire chez vous et parfois vous allez voir que vous arrivez à faire de très belles choses. La 8e et dernière mauvaise habitude qui est même une très mauvaise, ça va être de vivre en fait de salaire en salaire sans budgétiser. Qu'est-ce que j'entends par là? Très souvent je vois des personnes qui en fait me disent fin du mois, j'ai plus rien, là on est fin du mois, vivement qu'on touche. Donc ça c'était moi avant. Sauf que quand vous faites votre budgétisation et que vous faites le système des enveloppes ou que vous catégorisez tout simplement très bien vos dépenses, en fait vous allez vous rendre compte que fin du mois vous allez encore avoir de l'argent. Et ça c'est une vraie révélation. Alors quand vous allez comme ça de salaire en salaire sans préparer vos dépenses, sans anticiper vos dépenses, vous allez vous rendre compte que vous ne savez pas tout simplement ce que vous dépensez. Donc ici l'important c'est vraiment de suivre vos dépenses, ça je l'ai déjà dit et redit, mais c'est très important de suivre vos dépenses. Pareil si vous voyez des personnes qui font leur budget début du mois et puis qui ne le suivent plus, c'est pas ça qu'il faut faire, c'est pas seulement le mettre sur papier, c'est aussi de suivre les dépenses pour dire fin du mois tiens, ce mois-ci j'ai dépassé mon budget course, pourquoi c'était pas bon, ce mois-ci j'ai dépassé tel budget, pourquoi, ou ce mois-ci super j'ai pas dépensé, comment ça se fait justement. Il est vraiment très important de budgétiser et de suivre les dépenses pour éviter justement que les fins du mois ne soient trop rudes, parce que c'est vrai que maintenant avec l'inflation etc il faut redoubler d'efforts et de vigilance pour ne pas tomber dans le rouge. Alors créer un budget c'est pas du tout une question de restriction, il s'agit ici de faire des choix qui vont donc être éclairés et qui vont correspondre à vos priorités et à vos objectifs.
En prenant le contrôle de votre argent, vous évitez évidemment le gouffre financier, mais vous allez donc construire un pont vers vos rêves parce que n'oubliez pas que chaque euro compte et ça c'est très important. Beaucoup de personnes ont tendance à négliger, de dire bah tiens ce mois-ci j'ai mis que 10 euros de côté. Mais c'est mieux que rien. Il ne faut pas négliger le moindre euro. Il faut toujours prendre soin de votre argent. Et 1 euro économisé est 1 euro. Si c'est 50 centimes, c'est 50 centimes. Le principal, c'est de mettre un petit peu d'argent de côté tous les mois et de bien suivre vos dépenses. Donc voilà ici les amis pour ces 8 habitudes, 8 mauvaises habitudes, je pense que j'ai dit 9 tout à l'heure mais c'était 8, ces 8 mauvaises habitudes financières qui font que bah, tout simplement votre budget peut vraiment être très compliqué à gérer et que tout simplement vous n'arrivez pas à atteindre vos objectifs. Ces 8 habitudes qu'il faut vraiment essayer de régler et de mettre en place des choses pour les contrecarrer. D'ailleurs dites-moi dans les commentaires si vous avez des mauvaises habitudes que vous souhaiteriez éradiquer. J'ai vraiment hâte de lire tout ça. J'espère que cette nouvelle vidéo budget vous aura plu. Alors comme d'habitude vous n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne, activer la petite cloche, à me laisser un petit commentaire. Et puis moi je vous fais donc plein de bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!